Bonjour à tous. Voilà, tout le monde s'installe. Merci aux derniers arrivants de s'installer rapidement. Donc, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Jantet, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition des rencontres de la biomédecine. Vous savez que c'est un peu un changement. Nous avons fait évoluer les anciennes journées de l'agence, qui étaient des journées plus institutionnelles, vers un format plus scientifique, dont la première édition va démarrer aujourd'hui, donc dans une logique vraiment très pluridisciplinaire pour faire valoriser en fait notre approche collaborative, qui est un peu le fer de lance de la marque de fabrique de l'Agence de la biomédecine, où on essaye toujours d'impulser des travaux pour rechercher des consensus au sein de la communauté des professionnels de santé et des patients. Mais aussi, on souhaite valoriser l'expertise très forte de l'agence, qui est parfois pas toujours valorisée au bon niveau de ce qu'elle est. Et ensuite, évidemment, notre objectif, il y a un rôle aussi de diffusion des données probantes et des avancées, dans un rôle aussi de participer au débat scientifique en faisant valoriser les avancées scientifiques qui peuvent exister sur l'ensemble des champs de l'agence. Donc, j'ai voulu effectivement que ces rencontres soient maintenant un point de rencontre de l'ensemble de la communauté, que ce soit un point de rencontre un peu incontournable. On le fera tous les 2 ans, comme l'ancien format, mais voilà, avec un format différent, avec des ateliers thématiques. Vous verrez tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'innovation des pratiques, d'aider la recherche à se développer, et toujours dans l'objectif de mieux accompagner les patients, in fine, dans leur parcours de soins. Donc on veut vraiment impulser cette dynamique collaborative de haut niveau et créer du coup les conditions d'un dialogue constructif entre tous les acteurs d'horizons très très divers, qu'ils soient chercheurs, professionnels, représentants d'associations de patients, acteurs institutionnels, décideurs publics, acteurs privés aussi. Donc on veut vraiment avoir un rôle très pluridisciplinaire, comme je disais, dans l'objectif, parce qu'on sait que tous ces acteurs contribuent et souhaitent améliorer le parcours des patients. Donc on est dans créer ce dialogue constructif. On veut aussi, donc, à la fois pour améliorer et partager les pratiques actuelles, donc dans un débat très concret, très opérationnel, mais aussi anticiper les enjeux de demain, parce qu'on sait que la science avance vite. L'agence est sur des sujets sensibles de société, et on a donc un rôle aussi d'anticipation, de préparation du débat scientifique de demain, en l'organisant et en essayant de clarifier les avancées sur ces champs-là. Et troisième ambition, c'est aussi de contribuer au débat public. C'est-à-dire que je pense que l'agence doit être aussi un trait d'union entre le monde scientifique et et la société civile. On doit informer les patients, informer nos concitoyens sur les avancées de la science, parce qu'on voit bien que ça vient toucher des questions éthiques très sensibles, qui peuvent heurter des gens, qui peuvent interroger. Et c'est la force d'une démocratie, c'est d'arriver à faire passer aussi ces avancées, à créer un débat public pour trouver la bonne manière d'avancer ensemble, tout en bénéficiant de certaines avancées, mais en donnant peut-être un cadre, des limites. Et c'est pour ça qu'il faut aussi préparer ce débat public, évidemment préparer les débats législatifs et parlementaires, mais aussi le débat public. On sait que sur ces sujets-là, on voit bien que il y a surtout dans un contexte de défiance actuellement de la parole institutionnelle. Je pense que l'agence a un rôle aussi de créer les conditions d'un débat dans un contexte de confiance et de bienveillance. Donc on aura un programme, vous avez vu, très varié, avec sur 5 grands thèmes. Donc juste donner quelques exemples. Sur la partie sciences et éthique, on sera vous allez voir des débats très intéressants sur la xénogreffe. On en a entendu parler il y a quelques semaines beaucoup dans les médias, et sur les organoïdes. Donc ça, je pense qu'aussi c'est important de voir quelles sont les perspectives et les questionnements que ces progrès soulèvent. Sur la partie parcours de soins, on est très sensible à l'accès au parcours de soins. Donc on va voir
tous les progrès qui sont faits dans le parcours de soins post-greffe de cellules souches hématopoïétiques, mais aussi sur l'accès aux soins pour les examens de génétique qui sont en train de prendre une ampleur très forte dans la prise en charge des patients, ou encore l'accompagnement des nouvelles formes de parentalité, notamment chez des femmes seules. Donc il y aura demain aussi une table ronde sur le sujet, là aussi, qui questionne beaucoup, et donc c'est important de croiser les regards. Sur la partie pratique médicale, on va aussi essayer de voir comment la coopération européenne peut encore améliorer l'accès à la transplantation et optimiser l'accès des patients à la greffe. Et puis sur la partie santé et société, on verra aussi l'importance de l'utilisation croissante des données de santé au service des patients. C'est une opportunité extraordinaire. On va y revenir aussi de toute façon dans le cadre de la table ronde tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. On voit que de plus en plus, le croisement de certaines données peut aussi permettre d'améliorer l'accès aux soins de manière très forte. Mais aussi, on a un sujet sur la partie sociétale qui nous inquiète beaucoup, c'est l'augmentation du taux d'opposition, vous savez, des familles au moment du recensement des donneurs pour le prélèvement d'organes, et qui est en train d'augmenter dans 2023 sans qu'on comprenne forcément vraiment les raisons sous-jacentes. C'est sans doute plurifactoriel, on aura l'occasion d'en reparler dans cette table ronde, mais on voit bien que là aussi le don d'organes vient percuter des sujets de société plus globaux et en est un peu la victime collatérale. Et enfin, dans la partie recherche et innovation, on va essayer de vous présenter toutes les avancées en matière de dons et de greffe de cornée, et puis aussi tout l'apport extraordinaire des cellules souches embryonnaires et des IPS qui ouvrent un champ de recherche et de possibilités thérapeutiques absolument incroyables. Enfin, on aura donc une conférence de clôture du professeur Jean-François Delfrécy sur la biomédecine de demain. Vous savez qu'il est le président du comité consultatif national d'éthique. Donc il nous fait l'honneur de venir nous donner un peu sa vision de la biomédecine de demain. Et aussi, je vous le dis, parce que nous avons appris avant-hier que la ministre, Madame Firmin Lebaudot, nous fera aussi l'honneur de venir clôturer ces rencontres demain. Donc ce sera aussi l'occasion pour elle d'exposer ses perspectives sur ces champs-là. Voilà, donc nous allons démarrer avec une table ronde qui va être animée par Daniel Messager tout de suite, mais juste avant, je voudrais juste avoir un petit moment de remerciement. Vous remerciez, il y a plus de 600 personnes qui se sont inscrites à ces rencontres, donc je pense que ce nouveau format correspond, en tout cas répond à une partie des attentes. Je voudrais remercier les 82 intervenants et modérateurs, parce que c'était extrêmement participatif, comme je disais, donc qui ont accepté d'animer et de participer à ces travaux. Et puis, évidemment, tous les collaborateurs de l'agence qui ont beaucoup travaillé, et notamment le comité de pilotage et tout le service de communication qui a évidemment beaucoup œuvré pour la réalisation de ces rencontres. Et je passe donc la parole au professeur Timaratos qui est à la manœuvre depuis plus d'1 an sur ces rencontres. Donc je lui passe la parole tout de suite. Je vous remercie de votre attention et bonne rencontre. Merci Marine. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ces rencontres de la biomédecine. Première édition d'un rendez-vous scientifique centré sur nos métiers avec les professionnels de santé, les professionnels de la recherche, les acteurs institutionnels, les associations de patients et d'usagers du système de santé, les décideurs politiques, nos partenaires à l'étranger. Bon, j'en oublie sûrement, mais je leur prie de ne pas m'en tenir rigueur. Dans tous les domaines de l'agence, la feuille de route est claire et a pris la forme de plans ministériels. Les décisions stratégiques et les plans opérationnels convergent vers l'accompagnement des professionnels et la réponse aux besoins des patients. Je profite de cette tribune pour vous rappeler les points saillants de chaque domaine de compétences. Pour la greffe d'organes et de tissus, en 2022, une impulsion forte et durable a répondu à la diminution de 25% du nombre de greffes d'organes et de tissus suite aux crises successives. L'impulsion, c'est d'abord des mesures opérationnelles innovantes et inédites pour un plan ministériel, accompagnées par un financement complémentaire significatif. En 2023, cette impulsion a commencé à donner des résultats. Le plan propose une autre façon de répondre aux besoins des patients. Alors donner l'impulsion, c'est bien, mais accompagner l'effort dans la durée, c'est indispensable. Des efforts qui ont lieu en première ligne et qui justifient
de faire évoluer notre mode de suivi des politiques publiques. La création d'un référent prélèvement et greffe dans chaque agence régionale de santé pour le pilotage régional vise à tenir compte du contexte local et des impératifs des acteurs de première ligne. Un autre plan concerne la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui est une thérapeutique de recours exceptionnelle qui concerne chaque année environ 2000 patients en France, dont environ 300 enfants. Tous souffrent de maladies graves du sang, comme les leucémies, ou de maladies héréditaires non malignes, mais incompatibles avec une vie normale. Là aussi, un plan ministériel a identifié des objectifs et une meilleure stratégie pour y arriver. Les enjeux d'aujourd'hui sont les réussites de demain pour mieux définir les besoins et identifier les facteurs d'inégalité ou de disparité d'accès aux soins. Comme pour la greffe d'organes, c'est la constance dans l'effort qui nous conduira au succès, en nous appuyant sur un pilotage régional pour tenir compte des attentes des patients et des besoins des acteurs de première ligne. Le troisième métier de l'agence, c'est la procréation médicalement assistée, l'embryologie et la génétique humaine, qui font aussi l'objet d'un plan spécifique. Ce plan intervient alors que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a introduit des évolutions sociétales majeures, dont les plus visibles concernent les nouveaux parcours de soins en AMP, mais pas seulement. Pour la procréation médicalement assistée, les évolutions sociétales se sont parfois traduites par d'importants délais d'attente auxquels les professionnels ont répondu avec beaucoup d'engagement, ainsi que par un changement permettant l'accès aux origines pour les enfants issus d'un don. La loi ne concerne pas que la PMA, disais-je, et les capacités d'analyse génomique à très haut débit ouvrent des perspectives pour la lutte contre l'errance diagnostique et des diagnostics toujours plus précis et plus rapides dans les domaines de la génétique médicale et de la médecine fœtale. Quelle que soit notre façon d'aborder les choses, soutenir les avancées de la recherche est une bonne façon de progresser dans les pratiques médicales et scientifiques. Il s'agit aussi de garantir aux professionnels et aux patients un exercice rassurant, grâce à l'élaboration et à la diffusion de bonnes pratiques qui anticipent les enjeux éthiques, scientifiques et médicaux liés à ces activités de pointe. Pour notre agence, mobiliser les acteurs et faire comprendre au public, c'est produire de la connaissance. Produire de la connaissance, c'est éclairer la décision publique. Aujourd'hui, peut-être que toutes ces missions ont besoin de l'agence de la biomédecine pour aboutir, mais l'agence de la biomédecine n'arrivera à rien sans vous, acteurs de première ligne et patients. Vous êtes l'écosystème de ces activités de recours exceptionnelles et les raisons d'espérer de notre système de santé. Les rencontres de la biomédecine sont votre rendez-vous, un rendez-vous de partage, d'expertise et d'expérience, favorisé par le dialogue, qui nous permet de nourrir une réflexion riche et ouverte sur les progrès scientifiques et technologiques. Un regard affûté, attiré par le progrès et les bonnes idées que nous transformerons ensemble en innovation. Et ces innovations seront au bénéfice des patients. Dans quelques instants, nous assisterons à des échanges stimulants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Des questions fondamentales se posent aujourd'hui sur son application, ses possibilités, la révolution qu'elle pourrait apporter aux praticiens et aux patients, mais aussi sur ses limites et sur sa régulation. Je suis impatient de les écouter, vous souhaite à mon tour une très bonne première édition de nos rencontres, et j'invite la journaliste Danielle Messager et ses invités à nous rejoindre sur l'estrade pour la première table ronde. Merci infiniment.